Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager et aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous mettrons en ligne. Alors, je voulais remercier les nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés, de nous avoir fait confiance et de faire en sorte que la chaîne YouTube s'agrandisse. Donc, merci, merci, merci à vous, aussi à tous les membres. Voilà, et voilà, donc voilà, comme d'habitude, hein, tous les jeudis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être comme d'habitude, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, donc c'est sur le développement personnel. Mais avant ça, avant de commencer, je me présente, c'est voilà, c'est le sel. Maintenant, je vais même pas me présenter, vous savez, voilà, qui je suis, c'est moi qui rajoute le coup à la chaîne YouTube Azriel TV9 sur YouTube. Voilà, tu vois, quand ton plat est fade, il n'y a pas de goût, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes le sel. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. Donc voilà, aussi je tenais à remercier le président de l'association Belém, c'est là. Belém, c'est lui qui est là pour nous encadrer, nous montrer le chemin, de faire en sorte aussi que l'association aille de l'avant, évolue, progresse. Donc voilà, merci à toi de toujours être présent, de nous encourager, de nous orienter en fait là où tu veux qu'on aille pour l'association Azriel, à tous aussi les membres de l'association, au comité directeur. Voilà, je vois aussi les membres de l'association. Il y a Sœur Octavine Boyo, il y a aussi Maman Pélé Bébé, na Saint-Etienne, voilà, il y a Kéé, Mamona, il y a qui, Makola. Donc merci à Moïse Manzambi. À toi, merci à vous. Petite dédicace pour vous. Il y a Daël Lindula, il y a Oncle Gina. Voilà. Merci de m'encourager, de nous encourager, de faire en sorte que vous aimez les vidéos. Donc, merci à vous. Il y a Tante Philly, il y a mes parents aussi. Il y a Pauline, ici, Kabozaline, et Dieu Saint. Donc, voilà, dédicace à Nabino et Angoyo. Donc, voilà. Sans plus tarder, vous savez que l'association a 3 services. Donc, voilà, on va vous envoyer les 3 pubs de ces 3 services et puis on revient. Donc, le premier, c'est Azriel Car. Donc, le premier, c'est Azriel Car. Sans plus tarder, je vous envoie la pub. C'est parti. Petite info pour toutes les personnes qui souhaitent louer une voiture, Azriel Fondation Car loue ce véhicule. C'est un Trafic 3 de la marque Renault à 9 places. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site WeCar, vous cherchez Renault Trafic 3, 9 places à Drancy. Vous allez trouver toutes les informations et les modalités pour louer ce véhicule ou contactez-nous par mail ou par téléphone comme indiqué sur l'affiche. Voilà, vous avez regardé Azriel Car. Voilà, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de nous contacter. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez notre numéro de téléphone pour nous contacter. Donc le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Donc pour toutes les personnes qui sont en France, voilà, Paris ou en banlieue parisienne, vous voulez envoyer vos colis au Congo-Kinshasa. Voilà, il y a le numéro ci-dessous, il y a la pub. Et puis on se retrouve après la pub. C'est parti. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango dans Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est na Njili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est na Njili et na Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime.
Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc, on va tout vous laisser. Donc, l'efficacité, c'est notre travail. Donc, faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso. On va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas aussi de nous contacter. Vous avez notre numéro de téléphone. Donc le troisième service, ça concerne la femme, l'hygiène de la femme. Regardez la vidéo, vous allez savoir de quoi on parle. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le iodine. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le soda vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Pour les femmes, l'hygiène de la femme. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour commander nos produits, notre numéro de téléphone en bas de la vidéo et nos réseaux sociaux pour voir voilà, comment s'utilisent les produits et ainsi de suite. Donc voilà, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je sais que vous aimez les développements personnels, vous aimez ça, vous aimez, franchement, c'est vraiment très important dans la vie. Ça conseille, ça éduque, ça fait évoluer la personne, ça fait grandir la personne, ça aide, voilà. Le développement personnel, c'est tout et dans le mindset, l'état d'esprit de la personne, tu vois. L'état d'esprit, on n'a pas dit la personnalité, le caractère, mais l'état d'esprit. Comment tu vas dérouler ta vie, comment tu vas faire fonctionner, faire marcher ta vie pour qu'elle soit une vie de réussite. C'est ça, le développement personnel. Ça aide les personnes à atteindre de hauts niveaux. Donc voilà, là, aujourd'hui, c'est le 16e thème du développement personnel. Donc le titre, c'est 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas dévoiler ses projets ou ses objectifs. Donc il y a plusieurs raisons, mais j'ai coupé court pour que la vidéo soit plus courte. Donc voilà, il y a plusieurs raisons, mais moi, j'en ai sélectionné 3 raisons pour ne pas dévoiler ses projets ou ses objectifs. Donc voilà, pour commencer, on a tous entendu des personnes ou une personne qu'on connaît qui parle fièrement de ses projets, voilà, à tout le monde. Oui, moi, je vais créer mon entreprise. Oui, je vais acheter une maison, je vais me mettre au régime et tout. Beaucoup de paroles, mais peu d'actions. En fait, ces personnes-là, peu de personnes changent et accomplissent ces projets, ces objectifs. Pourquoi? Restez calme, on va en parler, on va décortiquer. C'est assez simple parce que déjà, dévoiler ses projets ou ses objectifs, ça diminue les chances de les atteindre. Alors, annoncer ses projets, c'est une grosse erreur. Nos projets doivent rester secrets. Dès le moment où tu annonces tes
projets ou tes objectifs à quelqu'un ou à tout le monde, tu te tires une balle dans le pied. Parce que je dis à quelqu'un ou à tout le monde parce que tu peux même annoncer à quelqu'un, mais est-ce que cette personne-là, le quelqu'un-là, c'est une personne, est-ce que cette personne te veut du bien? Est-ce que cette personne pense du bien en toi? Tu vois, c'est à partir de là que ça commence le gros problème, la grosse erreur. Donc il faut rester... Il faut garder vraiment, il y a des choses vraiment qu'il ne faut pas dire, qu'il faut garder secret. Comme il y a des projets que tu peux dévoiler et qu'il y a d'autres que tu ne peux pas dévoiler. Mais la plupart de tous les projets, il faut les garder secrets. C'est intime au début. Pour toi, ça doit être vraiment secret, intime, dans l'intimité. Donc tu rentres dans ta bulle, tu te concentres sur ton travail. Donc c'est ça. C'est pour ça que les grandes personnes qui font des grandes choses sont toujours dans la discrétion, sont toujours silencieux. Donc là, maintenant, on va vous expliquer en quoi il ne faut pas dévoiler ces secrets. En 3 raisons, on va vous dévoiler pourquoi il ne faut pas les dévoiler, tout simplement. Donc le premier, dévoiler tes projets, tes objectifs, diminue tes chances de les atteindre. Le simple fait de dire oui, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais prendre ça, je vais aller acheter ça, je vais aller là, diminue tes chances d'atteindre tes objectifs. Parce qu'on a l'impression que quand on annonce à quelqu'un ou à plusieurs personnes, oui, je vais faire ça, je vais me lancer dans ça, on a l'impression qu'on est déjà rentré dans le vif du sujet, on a l'impression qu'on a déjà entamé notre projet, alors que c'est juste, on en est juste à la base de l'idée, on en est juste au stade de l'idée plutôt. Donc voilà. Et la plupart du temps, en fait, on pense plus à l'annoncer à toute la terre entière, à l'annoncer à tout le monde, à notre entourage, faire ci, plutôt que de se mettre dans le travail, plutôt que de se mettre dans le sérieux, d'avancer dans le sérieux, être silencieux, être patient, être dans l'observation, plutôt que de le raconter à n'importe qui, à tout le monde, aux voisins, aux proches, à nos camarades, à nos amis, à nos collègues de travail. Non. Il faut vraiment être dans le sérieux. Il ne faut pas dévoiler ses secrets à tout le monde parce que ça diminue tes chances de les atteindre. Tu perds du temps en fait à appeler tout le monde, à en parler à chaque fois. Tu perds de l'énergie, tu perds l'engouement que tu avais au début de ton projet. Moi, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Hein. Je voulais faire un projet, je l'ai dit, franchement, je l'ai dit à la terre entière. Je l'ai dit à tout le monde, à tout le monde. Et au final, quoi, il s'est passé quoi? Je n'ai même pas commencé. Je n'ai même pas commencé parce que j'étais découragée. Je trouvais le projet trop lourd, trop... j'avais trop mis de l'ambition dedans que quand j'ai commencé, quand j'ai voulu m'y mettre, je me suis découragée. J'ai dit non, vas-y, flemme. Flemme. Et maintenant, le pire, c'est quoi? C'est que maintenant, les gens à qui tu l'as dit, ils te demandent maintenant, oui, où en est ton projet? Alors, comment? L'avancement? Toi-même, tu ne sais pas si tu dois mentir ou tu dois dire la vérité. Donc, c'est ça le problème. Il faut rester silencieux, il faut rester professionnel, il faut rester dans le silence. Ne pas perdre son énergie à parler, à l'annoncer à tout le monde, mais perdre son énergie dans son travail, dans son projet, dans son étude de travail, dans son plan d'action. C'est ça qu'il faut perdre, c'est dans ça qu'il faut perdre son énergie et ne pas le balancer à tout le monde, à n'importe qui, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le cœur des gens. Le pire, c'est qu'on connaît tous des gens comme ça. Oui, moi, un jour, je serai riche. Un jour, j'aurai beaucoup d'argent. J'aurai des maisons, des voitures. Je vais faire ci, je vais être boss, je vais être chef d'entreprise et tout. Mais voilà, il faut faire attention. Parce qu'au final, ces gens-là, ils ne changent pas. Ils n'évoluent pas. Ils n'accomplissent pas leurs rêves, leurs projets parce qu'ils le balancent à tout le monde. Et ça diminue tes chances d'obtenir tes rêves, de faire tes projets. Il ne faut pas rêver sa vie, mais il faut vivre de ses rêves. Il ne faut pas rêver dans sa vie. Parce que si tu rêves dans ta vie, là, c'est trop tard. Donc, il faut vraiment vivre de ses rêves. Et voilà, et ces personnes-là, même durant des années, ils continuent toujours à oui, je vais faire ça, mais toi-même, tu sais que cette personne ne fera pas ça. Elle est fainéante, c'est juste parce qu'elle a envie de le faire, ou soit parce qu'elle est découragée, démotivée, mais elle veut quand même montrer que, voilà, un jour, elle sera quelqu'un. Ceux qui accomplissent des grandes choses, ce sont eux qui sont le plus calmes, le plus silencieux, les plus discrets du monde. Ils ont déjà un plan bien précis dans le coin de leur tête. Ils savent qu'est-ce qu'ils font, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire et ils savent quand même ils vont démarrer, tu vois.
Et en plus, ces personnes-là, ils n'en parlent à personne, mais ils y croient. Ils croient à leur projet chaque jour. Ils savent qu'en parler aux gens ne leur apportera rien, si ce n'est que de les ralentir. Les gens qui annoncent leur projet avant même d'avoir commencé à tout le monde ou à quelqu'un, sachez que cette personne a déjà perdu d'avance. A déjà perdu avant même d'avoir commencé. Alors, on va passer maintenant à la deuxième raison. La deuxième raison, c'est révéler ses projets, c'est attendre la validation sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? La validation sociale. En vrai, quand on annonce nos projets, on a envie que quelqu'un nous valide notre projet, en fait. C'est pour ça qu'on le dit aux gens. On a envie que cette personne, voilà, nous confirme que notre projet est bien. On attend que cette personne nous dise « Waouh, ouais, ton projet est trop bien et tout. Non, franchement, tu as une bonne idée. J'en suis sûre que ça va marcher. J'en suis sûre et certain. Franchement, continue comme ça et tout. Non, non, non. » En fait, on attend une validation sociale. On attend une confirmation de la personne à qui on a en face de nous. On a envie aussi que cette personne nous envie, nous voit comme une personne grande, nous voit comme une personne ambitieuse, nous voit comme une personne courageuse, voilà, remplie d'ambition, remplie de, voilà, de dénouement, de dévouement, voilà, de quelqu'un de courageux, de professionnel, de indépendant, de voilà, tout ce que vous voulez. En fait, on attend que ces personnes-là nous estiment, nous voient comme des personnes, voilà, des boss, comme des chefs d'entreprise. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a, ils aiment bien l'annoncer parce qu'ils veulent la validation, ils veulent la confirmation, de voir, de savoir si leurs projets, ils sont bien ou pas. Mais on n'est pas des enfants. Donc, on n'a pas besoin de savoir qu'un tel ou un tel va nous valider notre projet, nos objectifs. Voilà. Toi-même, si tu vois que ton projet, il est bien, après, tu peux consulter une personne, deux personnes, sans pas plus. Parce qu'après, 2, 3, 4, 5, ça fait trop. Ça fait tout le monde. Donc, si tu as une personne de confiance, si toi, tu me regardes dans cette vidéo, voilà, tu veux te lancer, tu as un projet, tu as peur de te lancer, voilà, cette vidéo est pour toi. Écoute les 3 raisons et ces 3 raisons, mets-les en pratique. Il ne faut pas dévoiler ses secrets à tout le monde. Il faut être dans la discrétion et être vraiment silencieux dans ses projets. Ne pas attendre la validation de quelqu'un, ne pas le dire pour savoir, voilà, comme j'hésite un peu, je vais essayer de demander pour savoir si mon projet il est bien. Il ne faut pas, si toi tu sens que ton projet est bien, reste dans le secret, dans la discrétion et dans le travail. Soit organisé, soit dans ton objectif, soit fixé, soit 3. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent te décourager aussi et des personnes aussi qui peuvent voler ton projet. Donc il faut faire très attention à qui le dévoiler, à qui l'annoncer. Donc il faut avoir une personne de confiance pour pouvoir l'annoncer à cette personne. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le dire à personne, qu'il faut garder tout pour soi, il faut tout garder pour soi. Non, si tu connais 1 ou 2 personnes de confiance, voilà, tu sais que vraiment ces personnes-là seront là pour t'aider et ne pas te tirer une balle dans le pied, là, tu peux leur annoncer. Mais vraiment, dans les débuts, quand tu as trouvé l'idée, c'est toi et ton idée. Donc, c'est toi qui as commencé dès le départ. Donc, il faut être dans le silence. Après, si tu as besoin de coups de main, de coups de pouce, d'idées, de conseils, là, tu peux. Après, tu n'es pas obligé de rentrer dans le vif du projet. Tu peux aussi tourner autour du pot. Ouais, j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu connais? Ou tu peux même dire que oui, un tel, ma cousine, elle veut faire ça. Tu penses que ce serait bien pour elle. Voilà. Être un peu stratégique, avoir un peu des phrases comme ça, comme si, pour voir ce que la personne en face peut te répondre. Alors, pour la 3e raison, très pimentée, la 3e raison, c'est attention, les gens pratiquement ne veulent pas que tu réussisses. Quand je dis les gens, c'est pas tout le monde en général. Voilà, il faut vraiment toi-même faire en sorte de discerner les gens que tu as autour de toi, voilà, ton entourage. Donc c'est pour ça que j'ai dit les gens, mais c'est pas les gens en général, c'est pas la terre entière, c'est pas le monde entier, non. Mais la 3 raisons, c'est qu'il faut faire attention parce que les gens ne veulent pas que tu réussisses. Ok. Alors, en dehors de la famille, mais même, je rajouterais même la famille, parce que des fois, la famille est un peu bizarre. Mais voilà, plus de 85% des gens veulent te voir échouer. Ils veulent te voir échouer parce que ils se confortent dans leur idée, dans leur zone. Ils veulent rester dans leur zone de confort parce que eux, c'est des personnes qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas
voilà, qui ne veulent pas avoir des projets, qui ne veulent pas se projeter, qui n'ont pas d'ambition. Donc voilà, ces personnes-là ne veulent pas que tu réussisses, ils veulent que tu échoues. Ils sont là, ils seront là quand tu tomberas, quand tu baisseras les bras. Ces personnes-là seront là pour te dire, ah, tu vois, ah, je t'avais dit hein, et tout, fallait m'écouter, fallait rester tranquille dans ton travail CDI. Tu vois, moi, je suis tranquille, je suis sécurisée, je suis assurée, je sais que demain, je vais aller travailler. Alors que quand tu es entrepreneur, quand tu es chef d'entreprise, quand tu veux créer ton projet, tu vois qu'il y a trop de choses à faire. Tu vois, ces personnes-là, quand tu entends ce genre de personnes, quand tu entends ce genre de discours-là, fais attention. Cette personne veut te voir échouer. Cette personne veut te voir que tu vois là, que tu baisses les bras. Et cette personne ne veut pas que tu réussisses. Donc, il faut faire très attention à ce genre de personnes. Voilà, donc il faut faire très attention à ce genre de personnes. C'est des personnes, c'est dès que tu ouvres la bouche pour parler ou vanter de ton projet, la personne qui est en face de toi, elle pense dans sa tête, combien de temps là elle va faire avant de baisser les bras? J'attends seulement le moment où tu vas baisser les bras. Et le moment où tu vas baisser les bras, comme j'ai dit, je le répète, cette personne-là sera présente pour te dire, tu vois, je te l'avais dit que ton idée là, ton projet, c'était pas ça, que c'était une mauvaise idée. Mais elle te propose pas autre chose. Elle te laisse vraiment dans ça, que tu restes dans ça, que tu te lamentes dans ça, que tu te décourages dans ton projet là où tu as baissé les bras. Elle va te dire, je t'avais dit de pas faire cette idée, de pas faire ce projet-là. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour tes compétences, ta qualité. Je t'ai dit de rester en tant que salarié. Ces personnes-là attendent que tu tombes, attendent que tu baisses les bras, que tu te décourages, que tu te démotives. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça qu'il faut, quand tu sais pas qui est qui, quand tu connais pas le cœur de l'homme, il faut être discret. Dans la discrétion, silencieux. Le dire à personne, ok? Garder ses projets, ses objectifs enfuis en soi. Il faut les garder, voilà, précieusement. Quand tu baisses les bras, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Il faut se relever. Il faut pouvoir se relever. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on grandit, ok? Donc voilà, c'était les 3 raisons pour lesquels il ne faut pas dévoiler ses secrets. Parce qu'il y a des gens, ils seront là pour te décourager. Il y a des gens, ils seront là pour te distraire. Il y aura des gens qui seront là pour te dérouter, t'emmener dans d'autres chemins, d'autres endroits que toi-même tu ne voulais pas y aller. Mais ils t'influencent dans le mauvais. Donc voilà, il faut faire très attention à ces personnes-là. Et aussi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut garder ses projets en silence, en mode silencieux. Voilà, n'attendez pas la validation, l'approbation des gens parce que beaucoup de personnes ne seront pas heureux de votre réussite, ne seront pas heureux de votre bonheur. Ils seront là pour vous déstabiliser, comme j'ai dit, pour vous dérouter, voilà, pour vous faire changer d'avis, pour vous faire baisser les bras. Donc voilà, il ne faut pas attendre la validation, il ne faut pas écouter les autres, il ne faut pas être trop dans le moi je veux faire ci, je veux faire ça, dans la discrétion. Et il faut garder ses projets entre les mains de Dieu, car c'est Dieu qui se chargera de notre succès. Ok, voilà, c'était le mot de la fin, c'était le petit développement personnel d'aujourd'hui. Donc il ne faut pas dévoiler ce secret à tout le monde. Voilà, il y en a même qui dévoilent leurs secrets à personne, et quand même personne de chez personne. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour les gens qui ont des projets, j'espère que ça a pu vous aider, ça a pu vous orienter un petit peu de comment se tenir, comment se comporter face à ces genres de circonstances. Voilà, donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Pour les gens qui auront des projets à l'avenir, n'hésitez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, nous on se dit à une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker, d'appuyer aussi sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne, parce qu'il y aura des nouveaux concepts qui vont arriver. Donc soyez à l'affût, soyez concentrés. Donc voilà, nous on se dit à une prochaine vidéo, à jeudi prochain, voilà, sur YouTube. Et puis prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.